On va commencer avec Marie-Hélène Poussin. Vous êtes professeure de biologie-écologie, c'est une belle discipline, en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Je détaille le sigle. Et vous allez nous parler de pédagogie. Je vous laisse commencer. Je précise qu'après ces 3 interventions, c'est la pause déjeuner. Voilà. Alors, très rapidement, donc, je suis effectivement... Attendez, alors je crois qu'il faut que vous parliez un tout petit peu plus près du micro. Voilà, donc je suis enseignante en biologie-écologie dans un établissement... Non, alors je vais peut-être vous donner mon micro. Voilà. Non, voilà, vous m'entendez là ? Bien, donc enseignante en biologie-écologie dans un lycée agricole Picard de l'Oise, donc Hauts-de-France maintenant. J'enseigne en filière professionnelle, technologique, générale, de la seconde en BTS et même en licence pro bioraffinerie du végétal en collaboration avec l'Université de Jules Verne de Picardie et l'UTC, Université technologique de Compiègne. Donc, je vais vous présenter rapidement les principes pédagogiques de l'enseignement agricole avec des spécificités qui ont déjà été abordées par la jeune lycéenne qui a commencé son témoignage. Donc, nous avons toujours en parallèle 2 objectifs. Le premier, c'est bien entendu de faire un professionnel puisque le jeune est arrivé dans l'établissement dans cet objectif-là. Donc pour cela, il doit acquérir des connaissances par l'intermédiaire de plusieurs disciplines qui travaillent en collaboration et qui vont lui permettre d'acquérir des capacités qui vont être certifiées par les référentiels et les diplômes de l'enseignement agricole. Donc ce professionnel devra connaître et maîtriser le monde professionnel dans lequel il va évoluer à court terme, mais aussi à long terme, puisqu'on essaye de lui donner des éléments pour qu'il puisse évoluer et avoir une promotion sociale tout au long de sa carrière. En parallèle, on n'oublie pas qu'on doit former aussi des jeunes citoyens et pour cela, nos établissements sont des outils très très importants. D'abord parce que la taille de ces établissements est souvent petite et donc crée des vraies communautés où il n'y a pas forcément de grande scission entre les personnes et les jeunes. Il y a une formation et une permanence des personnes et des jeunes dans l'établissement, en particulier avec les internats, et puis beaucoup d'activités en dehors des cours. Se pose aussi essentiellement le rôle de la mixité, donc la mixité des filières qui sont toujours mélangées dans les établissements, mais aussi des publics qui soient citadins ou ruraux, agricoles ou pas, et bien entendu filles et garçons qui sont plus ou moins représentés dans les différentes filières, mais toujours mixés dans des activités extra pédagogiques ou en tout cas extra cours. L'objectif de la transdisciplinarité, c'est d'associer les savoirs, de créer du lien en fait par l'intermédiaire des différentes disciplines sur des sujets qui sont à traiter avec les jeunes pour donner du sens à leur formation et qu'ils comprennent bien quel est leur intérêt et faire d'eux donc des professionnels compétents, mais aussi des citoyens qui soient acteurs à titre individuel, ne serait-ce que pour leur santé ou leur alimentation, on en parlait tout à l'heure, mais aussi qu'ils aient un regard critique sur des sujets de société qui seraient plus larges. Donc ça c'est pour les principes. Alors maintenant les outils. Donc, comme on l'a déjà signalé, 2 outils principaux essentiels pour nous sont le territoire qui est généralement rural et qui va être abordé de façon pratique par ce qu'on appelle généralement le terrain, qui peut être relayé après en salle sous forme de TP ou sous forme d'autres activités. Et l'exploitation agricole, qui est notre support privilégié pédagogique que l'on veut exploiter le plus possible et à chaque occasion. Alors à cela s'ajoutent d'autres approches qui peuvent être les stages de formation, par exemple, des jeunes qui sont toujours plus ou moins conséquents en fonction des types de filières, des visites, des professionnels qui interviennent très souvent auprès des jeunes pour aborder différentes questions et aussi participer à leur évaluation.
des voyages, des expérimentations auxquelles on peut participer, des partenariats avec différentes structures, et puis d'autres actions comme Erasmus dont on a déjà parlé tout à l'heure, etc. Alors, l'objectif, c'est d'arriver sur un objet pédagogique qui est essentiel pour nous, enseignants en biologie et écologie, qui est le vivant, qu'il soit animal ou végétal. Mais cet objet est partagé entre toutes les disciplines et fédère en fait tous les projets, que ce soit des projets individuels ou collectifs des jeunes en formation. Ce territoire et cette notion du vivant sont aussi porteurs de complexité, mais aussi d'éthique, et posent des situations problèmes qu'on va essayer et tenter de résoudre en fournissant des outils à nos jeunes. Alors, ces outils vont être du savoir, mais aussi du savoir-faire et du savoir-être, et vont donner ainsi une formation générale et globale à ces jeunes qui nous sont confiés. Enseigner autrement, donc enseigner autrement, c'est aussi bien une cause qu'une conséquence de ce mouvement de fond qui est de produire autrement, hein, et qui se développe bien entendu sur nos territoires. Donc l'enseignement agricole met en place de nombreuses pratiques pédagogiques qui sont très diversifiées, mais qui visent toujours à ne jamais déconnecter le jeune de deux choses. D'une part, du vivant, qui sera directement ou indirectement le support de son emploi, et d'autre part, de la société dans laquelle il va évoluer tout au long de sa vie. Ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes soient acteurs de leur formation, pour être après acteurs compétents dans leur monde professionnel, mais aussi acteurs dans la société citoyenne qui sera leur milieu de vie. Voilà. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Christian Braillard, je vais vous laisser la dernière intervention. Je vais faire parler. Bon, on parle des jeunes. Donc on en a avec nous. Raphaël Divavi, vous êtes étudiant BTSA Gémeaux, donc je lis ce qu'il y a écrit, hein, gestion et maîtrise de l'eau. Vous êtes dans le Tarn et vous étudiez, vous vivez. Vous vouliez nous raconter comment vous êtes arrivé dans l'enseignement agricole, parce que voilà, c'est un cheminement, c'est une orientation qui se choisit, et c'est pas facile de choisir quand on est jeune. Et puis je voudrais aussi que vous nous disiez si vous adhérez aux propos de l'enseignante qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'élève, parce que votre opinion aussi m'intéresse, je pense que nous intéresse tous. Donc après la classe de 3e, il a fallu que je choisisse une orientation scolaire. L'enseignement général proposé ne correspondait pas à mes attentes. Je me sentais ni impliqué ni intéressé par la formation. Donc je cherchais vraiment une formation qui soit vraiment très technique et qui permet de trouver un travail très particulier qui puisse me correspondre. J'avais envie de vraiment pratiquer concrètement, d'exercer des métiers techniques. Étant très sportif, j'avais envie de travailler à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, sur le terrain, et de rencontrer des gens concrets, de pouvoir échanger avec des gens afin de travailler ensemble sur des sujets communs. J'avais aussi également des préoccupations environnementales, parce que j'étais vraiment à cette époque très intéressé par l'environnement. Je souhaitais vraiment exercer un métier en lien avec la nature et la protection de l'environnement, notamment par rapport à mon BTS gestion maîtrise de l'eau, pour la relation avec le traitement des eaux usées et le rejet des eaux dans la nature. Et enfin, j'étais soucieux de choisir une orientation qui ne soit pas bouchée, qui soit vraiment libre, et qu'on puisse vraiment travailler, trouver des opportunités et apprendre constamment et beaucoup plus rapidement. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, l'enseignement agricole a répondu à mes attentes, pour répondre à votre question. Donc, j'ai apprécié au cours de ma scolarité la disponibilité des professeurs, qui sont vraiment très impliqués dans la formation. Ils donnent vraiment l'envie d'apprendre. À la différence des professeurs d'éducation nationale. On n'est pas là pour dire du mal. Je trouve que ils ne sont pas là pour répondre, mais c'est intéressant. Je trouve que les professeurs écoles sont beaucoup plus pédagogues, ils ont du vécu. La plupart ont exercé un métier avant. Et quand ils nous parlent, ils sont vraiment très concrets, très précis. Et ce qui m'a également plu, c'est aussi les matières, comme vous l'avez dit, de pluridisciplinarité, qui permet d'aborder un sujet sous ses différentes facettes, et afin de moduler notre esprit pour vraiment réfléchir autrement et afin de résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, au bout de 5 ans passés d'enseignement agricole, de la seconde jusqu'à la 2e année de BTS,
Donc je peux dire que j'ai cumulé des connaissances qui vont me permettre d'être importantes pour mes métiers professionnels. Et je me suis constitué vraiment un réseau de professionnels avec différents acteurs au sein de mes stages en entreprise. Et pour finir, avec mes bons résultats scolaires, j'envisagerais donc de poursuivre en licence pro afin de continuer d'apprendre et de progresser. Et pour exercer quel métier précisément? Enfin, alors, si vous avez une idée technicien dans les stations de traitement ou de traitement des eaux, et aussi assistant ingénieur dans des bureaux d'études afin de gérer l'eau sur le territoire. Voilà. Et l'eau, je ne vais pas trop faire de prospective, mais je crois que ça va rester une grande question, un grand besoin pour les villes et les campagnes, évidemment. On passe au directeur. Oui, je crois qu'on peut vous applaudir. Oui. Vous savez, c'est rare qu'on entende un élève, vous êtes étudiant, mais parler de l'interdisciplinarité, c'est intéressant de l'entendre de la bouche d'un élève. Donc, merci beaucoup. Oui, parce que c'était vraiment très présent dans notre formation, c'est pour ça qu'on en parle. Et c'est intéressant d'en entendre l'écho dans votre témoignage. Christian Breyer, je passe à vous, directeur d'un lycée d'enseignement agricole privé, puisque le privé, on l'a dit, est majoritaire, dans cette belle région du Var. Oui, tout à fait. Vous allez nous présenter un peu votre établissement et ses évolutions. Voilà, oui, donc bonjour à tous et à toutes. Le lycée agricole de Saint-Maximin, comme vous le disiez, est situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément dans le département du Var, à 50 km de Marseille. C'est un établissement du CNEAP, donc du Conseil national de l'enseignement agricole privé, qui est l'enseignement catholique agricole, avec 50 000 élèves, 3 000 apprentis. Donc c'est un réseau bien maillé au niveau du territoire national. Se projeter dans l'avenir n'est pas chose facile pour un chef d'établissement. C'est à lui, effectivement, qu'on confie, avec son président d'un conseil d'administration, avec des équipes enseignantes, des éducateurs, de pouvoir se projeter. Et c'est vrai que la mutation agricole, qui est très forte aujourd'hui, se vit localement, et notamment plus proche des populations. Aujourd'hui, on parle d'alimentation locale, on parle d'alimentation saine, la santé, l'alimentation, ça résonne aujourd'hui dans les populations, dans les territoires locaux. On parle de bio, on parle de cantine scolaire, on parle de points de vente collectifs, de marché de paysans. Enfin bref, tout ça circule dans nos territoires. Et nous observons de façon générale une envie de consommer autrement. Et c'est vrai qu'on parle de produire autrement, on parle d'enseigner autrement, et on parle aussi de consommer autrement. À Saint-Maximin, donc, nous avons fait le choix au niveau de l'établissement de passer progressivement d'une logique verticale où on raisonne amont à l'aval, en gros de la production à la vente, à une logique plus horizontale et territoriale. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que le lycée s'est inscrit dans un projet alimentaire territorial. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait imaginé il y a 10 ans de pouvoir de le faire comme ça. Notre territoire de référence, c'est la Provence verte, 43 communes rurales, avec bien sûr des produits viticoles. On pense au vin rosé, on pense aussi à de la production liée à l'élevage, au caprin. Le lycée, c'est 500 élèves, 50 apprentis, 180 élèves à l'internat. Et donc, notre communauté éducative, avec 70 personnels, un conseil d'administration plutôt facilitateur, a fait le choix de répondre au territoire en créant une exploitation agricole bio, donc certifiée, très diversifiée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à Saint-Maximin, on est une des exploitations agricoles annexées à un lycée la plus diversifiée de France. On est capable de faire du fromage, des yaourts, on est capable de préparer des légumes, cuits, crus, des soupes, donc dans le cas d'une légumerie. Nous avons mis à disposition notamment la légumerie à 15 maraîchers locaux. Nous avons un atelier viticole bio, on fait du vin, mais aussi du jus de raisin. On a un atelier de volaille bio, donc on fait de la volaille de chair qui est mangée à la cantine, consommée en cantine scolaire. Tous les produits en production, donc au niveau de la structure exploitation, sont consommés dans le cadre du restaurant scolaire. Et ça donne beaucoup de sens à l'alimentation et à ce que peut faire un jeune de l'acte de produire à l'acte de consommer. Ce sont des surfaces céréalières, de prairies, pour l'alimentation animale, des productions de plantes aromatiques, bref, énormément de diversification. Et je pense que cette diversification permet de répondre à 2 objectifs principaux. Un, une durabilité, une vraie durabilité, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. On fait beaucoup de liens sociaux, on fait du circuit court, on fait de la bio, on fait aussi des augmentations de revenus, c'est-à-dire
on augmente véritablement les revenus agricoles en court-circuitant certains maillons. Les agriculteurs sont réinvestis au niveau du lycée au travers de certains ateliers. Je pense à la légumerie. C'est aussi le deuxième objectif, une formation plus concrète pour les jeunes. Et on en a parlé tout de suite avec l'enseignante en SVT et puis l'élève. C'est évident que pour une formation plus inductive, plus concrète, on a besoin d'ateliers. Et c'est là où notamment l'objectif, c'est d'arriver quand même à installer des jeunes. Et pour installer des jeunes, le lycée a créé 4 espaces tests, donc qui sont, on va dire, des petits laboratoires d'agriculteurs en installation, où on propose effectivement à 4 jeunes, 2 en maraîchage, 1 en production de volaille et l'autre en production porcine extensif, de pouvoir s'installer progressivement. Bref, c'est l'idée de l'école-entreprise qui donne du sens au métier d'agriculteur. Et toujours dans cette logique, on a créé une crèche il y a maintenant presque 1 an, une micro-crèche qui accueille 16 enfants au sein même de la structure lycée, de 3 mois à 3 ans, qui s'adresse à des jeunes agricultrices et à des salariés de la ZAC de Saint-Maximin, dont les horaires de travail peuvent être très variables. La crèche ouvre à 7h30 le matin et ferme ses portes à 20h30 le soir, ce qui permet notamment à des agricultrices dont le travail est parfois très variable et très saisonnier, de pouvoir confier leur enfant à un lycée agricole dont les élèves sont totalement investis dans les ateliers. La féminisation au niveau de l'installation, c'est quelque chose qu'on vit localement. Aujourd'hui, sur 10 installations, on installe 6 à 7 femmes. Et c'est intéressant de voir que la population agricole se féminise énormément, liée notamment à la mécanisation et à d'autres paramètres. Alors, quel enseignement agricole pour 2025 ? En 1 minute, je vais essayer d'y répondre. Moi, je crois beaucoup et je pense qu'on a beaucoup de chance en tant que chef d'établissement, en tant que lycée, d'avoir 5 missions à relever au niveau de l'enseignement agricole. Et je crois qu'on n'existerait plus dans le cadre du ministère de l'Agriculture si les 5 missions de l'enseignement agricole ne nous étaient pas confiées. Il serait peut-être intéressant de voir les choses autrement, peut-être de les inverser, ces 5 missions. C'est-à-dire, en gros, peut-être de donner une priorité à l'animation, au développement, à la coopération internationale. Et bien sûr, toutes ces missions, en tout cas ces 3 missions, pourraient alimenter l'acte d'insertion et l'acte de formation. Pour moi, former, ce n'est pas forcément une priorité, c'est aussi animer, développer, construire des liens, ce qui dynamise effectivement l'acte de formation, l'acte pédagogique. C'est aussi l'autonomie des équipes enseignantes. Moi, je crois beaucoup qu'on peut relever localement des défis avec les personnels. Ce sont les forces vives de l'établissement, il ne faut jamais l'oublier. Et qui peut décider le mieux localement qu'une équipe éducative qui est en lien direct avec des élèves, des professionnels, un territoire. C'est aussi le numérique. Moi, je crois beaucoup qu'on peut aujourd'hui rentrer dans une ère qu'on appelle la technologie. Actuellement, par exemple, sur Saint-Maximin, on expérimente des distributions de produits alimentaires au travers de drones. C'est complètement innovant. Pourquoi demain, on ne pourrait pas, avec un lien humain très fort entre un agriculteur et un consommateur qui travaille de 7h du matin à 21h le soir, de pouvoir effectivement consommer localement et avoir des schémas de distribution très innovants. À Saint-Maximin, on a eu la chance, au niveau de la poste de Saint-Maximin, de livrer le premier colis postal par drone. Donc aujourd'hui, on a une start-up de 20 salariés qui est en train de relever le défi avec le lycée agricole Saint-Maximin d'une nouvelle technologie qu'on n'imaginerait pas, en tout cas, il y a encore 2-3 ans. Et puis, c'est redonner du sens à l'alimentation, en intégrant notamment l'agroécologie. Moi, j'y crois très fortement. C'est l'idée de voir les choses autrement, c'est l'idée de voir les choses de façon plus globale. Ce sont des métiers complexes, et donc tout ça doit s'inscrire dans un projet d'établissement, et ça, moi, j'y crois beaucoup, qui soit vécu, incarné, fort, qui est respiré par l'équipe enseignante, par les éducateurs, par la direction, par le conseil d'administration, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on fait avancer les choses localement. Plus on mondialise, plus on globalise, plus on localise. Et je crois qu'on a, au niveau de l'enseignement agricole, des défis locaux véritablement à relever. Merci. Merci infiniment. Puis ce projet de crèche destiné aux agricultrices et aux agriculteurs, d'ailleurs, je veux dire que là, vous m'avez bluffé. C'est extrêmement intéressant, utile.